dès demain, tous les militants du projet, tous les responsables du projet, partout où ils sont, doivent se considérer chacun comme un directeur local de campagne de la candidate Simone Eyivé Gbagbo. Moi-même, j'irai à campagne. Dès la semaine, nous allons aller nous-mêmes lui annoncer cette nouvelle-là. Charles Blé Goudet, l'ancien leader de la jeunesse patriotique et président du COJEP, a officiellement apporté son soutien à Simone Eyivé Gbagbo, candidate à la présidentielle 2025. Un geste fort, symbolique et qui pourrait bien rebattre les cartes du jeu politique. Entre histoire commune, stratégie électorale et quête de réconciliation nationale, que cache vraiment ce soutien? Écoutons son discours. Le candidat, devenu maintenant la candidate, que nous allons soutenir lors de la présidentielle du 25 octobre prochain. Ce que je vais vous dire, lorsque vous devez emprunter un chemin, aussi long soit-il, vous commencez toujours par un pas. Et ce pas vers la démocratie, les délégués du COJEP viennent de le poser aujourd'hui, ici à Yamoussoukro. En désignant par voie de vote, dans la transparence, le candidat à soutenir, le COJEP fait le choix d'une gouvernance par l'exemplarité, à travers un leadership participatif. Pourquoi? Je parlais de leadership participatif. Je ne vais pas faire un cours parce qu'il y a plusieurs sortes de leadership. Vous avez le leadership participatif, c'est-à-dire que votre avis compte, votre position compte, votre analyse compte. Et c'est dans ce cadre de leadership participatif que nous sommes aujourd'hui. Parce que vous avez donné votre avis. Si on veut aller dans les cours de leadership, il y a aussi ce qu'on appelle le leadership directif. C'est-à-dire le leader indique la voie et tout le monde suit. Il y a aussi ce que Thomas Sankara a appelé le leadership transformationnel. Et puis il y a ce que Kadhafi a appelé le leadership pragmatique. Mon professeur. Dans le cas présent, nous sommes dans le leadership participatif. Et c'est ce que vous venez de faire. Vous pouvez donc être fiers de vous. Vous pouvez vous applaudir. Vous savez, je suis dans une position, je dois l'avouer, très difficile. Très difficile. Parce que je connais Domelo. Je suis très attaché à lui. Il fait partie de mes formateurs. Et ces derniers temps, je parle beaucoup avec lui. Et je sais qu'il est capable. J'aurais voulu, et je vais continuer parce que vous m'avez mis aussi en mission pour ça. Pour que lui et la candidate Simone Eyivé Gbagbo se rapprochent davantage. Pour nous faire ce cadeau d'une candidature. Je vais y travailler. Je vous fais cette promesse. Je vais y travailler. Je peux ne pas réussir, mais je vais y travailler. Merci, président. Et je voudrais qu'on applaudisse le candidat Awadon Melo ici. Il faut l'applaudir pour qu'il nous attende. Élévation. Elle n'a pas que lu la Bible, elle a pratiqué la Bible. Sortie de prison, elle demande que l'on prie pour ses bourreaux. Elle passe à la télévision et elle dit, même si je ne suis pas coupable, je demande pardon parce que j'ai été responsable. Ma responsabilité est engagée. Alors là, vous allez faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Elle dit, c'est sous mon mari, c'est sous notre régime, c'est sous le président que j'ai soutenu qu'il y a eu des morts. Même si nous ne sommes pas coupables, c'est notre responsabilité. Alors, je demande pardon à toutes les victimes. Alors que quand on regarde dans le rétroviseur, cette femme, cheveux arrachés, traînée, sans même un gilet de pare-balles, transportée à Korogo, revenue, amnistiée, elle n'a aucune amertume. Elle veut rassembler les Ivoiriens parce qu'elle est femme, elle connaît la vie parce qu'elle a donné la vie. C'est cette personnalité-là que nous allons accompagner.
débat. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la vie des Ivoiriens. Nous allons laisser de côté les polémiques. Les polémiques ne construisent pas. Et c'est un appel que je m'avais vous lancer. Vous d'abord, en tant que mes responsables et mes collaborateurs, éloignez-vous des polémiques. Dès demain, tous les militants du projet, tous les responsables du projet, doivent se considérer chacun comme un directeur local de campagne de la candidate Simone Eidé. Moi-même, j'irai à campagne. Dès la semaine, nous allons aller nous-mêmes lui annoncer cette nouvelle-là.